Shalom, shalom, bien-aimés. Vraiment, vous allez nous excuser parce que nous avons connu une attaque du monde des ténèbres. Mais Dieu est au contrôle. Donc, nous continuons notre enseignement. Et vous pouvez commencer à rappeler tous ceux qui se sont déconnectés, les bien-aimés qui ont abandonné, qui ont laissé. Sachez que nous sommes là. Donc, le diable n'a pas les derniers mots. Et nous étions, bien-aimés, en train de... Nous venions juste de commencer notre enseignement sur l'enlèvement. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez être là prêt, parce que c'est un moment très très compliqué, mais nous savons que la victoire, elle appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je disais que nous sommes partis sur une question: pourquoi devons-nous croire à l'enlèvement? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de cet enlèvement. Il y a même des hommes de Dieu qui ont avancé des dates dans les années qui sont passées. Il y a d'autres qui ont donné beaucoup de dates, que l'enlèvement devrait avoir lieu en 1770, dans telle année, mais ces années-là, les sont passées, il n'y a jamais eu d'enlèvement. Est-ce que nous devons continuer à croire en l'enlèvement? Alors, moi, je suis en train de répondre à ces questions-là pour vous dire pourquoi d'abord nous devons croire à l'enlèvement. Parce que, dans l'Ancien Testament déjà, on a parlé de l'enlèvement. Et je vous ai donné le chapitre 26 d'Ésaïe. Donc, Ésaïe 26, nous commençons à lire à partir du verset 19. Donc, j'ai pris à tous les bien-aimés qui sont là, qui sont prêts, de pouvoir partager avec les autres, d'inviter les amis, d'appeler même au téléphone pour dire que non, l'enseignement continue, nous avons repris. Donc, vous pouvez les appeler. Donc, nous sommes dans Ésaïe 26, le verset 19, je vais lire au nom de Jésus. Que tes morts revivent. Que tes morts revivent. Que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. Car ta rosée est une rosée vivifiante. Et la terre redonnera le jour aux ombres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici, bien aimé, on est en train de parler de l'enlèvement déjà dans l'Ancien Testament. Donc le prophète d'Ésaïe a parlé de l'enlèvement. Or, tout ce qui a été prédit dans l'Ancien Testament, bien aimé, nous l'avons vu se réaliser. Par exemple, toujours le même prophète d'Ésaïe, quand il a parlé dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, le verset 5, il avait déjà annoncé la venue de Jésus et cela s'est accompli textuellement comme il avait dit. Écoutez ce qu'Ésaïe 9.5 dit. Ésaïe 9.5 dit sur la naissance de Jésus. Il dit ceci. Et ce sont des références importantes pour que nous comprenions que si des choses qui avaient déjà été dites se sont réalisées, pourquoi l'enlèvement ne se réaliserait-il pas? Donc, c'est la même chose, la même personne qui a parlé, c'est Dieu. Et comme il a accompli les choses dans d'autres contextes, il va aussi accomplir sa promesse par rapport à l'enlèvement. Parce que dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, le verset 5, la Bible parlait déjà de Jésus, peut-être 800 ans avant que Jésus-Christ naisse. Les prophètes d'Ésaïe avaient déjà prédit que Jésus-Christ viendrait. Écoutez ce qu'il disait dans Ésaïe 9, 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Donc déjà, Ésaïe avait parlé de la naissance de Jésus, bien aimé, presque 800 ans avant. Mais le même Ésaïe aussi, il a prédit sur l'enlèvement. Il dit que nos morts ressusciteront. Ceux qui sont dans la poussière, ils vont revenir à la vie. Il avait déjà prédit ça. Et comme Jésus-Christ était venu, le même Ésaïe qui avait parlé de Christ, qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, Emmanuel. Bien aimé, le même Ésaïe aussi, il parle maintenant de l'enlèvement. Donc, de la même manière que Christ était venu, la même manière qu'ils avaient prédit la mort de Jésus, Christ était mort. Tout s'est accompli. De la même manière également, ce qui avait été parlé sur l'enlèvement va se réaliser actuellement. Alléluia. Donc c'est très important bien aimé, que nous puissions enlever tous les doutes. Deuxièmement, à part l'Ancien Testament, les apôtres aussi ont parlé de l'enlèvement.
Donc les apôtres de Jésus, presque tous, ils ont parlé de l'enlèvement. Donc les apôtres, apôtre Matthieu, apôtre Jean, qui ont marché avec Jésus, ils ont parlé de l'enlèvement. Et Marc, qui était des disciples de Pierre, et Luc, qui était le médecin, disciple de Paul, eux aussi, ils ont parlé de l'enlèvement. Nous voyons même l'apôtre Paul, qui n'a même pas vécu avec Jésus, mais il a aussi parlé de l'enlèvement. Donc, dans l'Ancien Testament, on a parlé de l'enlèvement. Nous voyons l'apôtre Paul, qui a parlé de l'enlèvement. Nous voyons Matthieu, qui a parlé de l'enlèvement. Nous voyons Jean, qui a parlé de l'enlèvement. Donc, de la même manière que dans l'Ancien Testament, ils ont parlé de ça, les apôtres qui ont vécu avec Jésus-Christ, eux aussi, ils ont parlé de l'enlèvement. Et comme bien aimé, toutes ces personnes ont parlé dans des temps différents de la même chose. Nous devons bien aimé être sûrs que l'enlèvement aura lieu. Donc soyons sûrs bien aimés que l'enlèvement n'est pas du blabla, que l'enlèvement n'est pas des aventures, que l'enlèvement c'est dans la parole de Dieu. Et tout ce que la parole de Dieu prévoit, ça accomplira et ça accomplira comme Dieu l'a décidé. Amen. Donc ça c'est très très important. Alors bien aimé, nous allons, avant que nous puissions parler de l'enlèvement, nous devons bien aimé parler des signes. Les signes qui précèdent l'enlèvement. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'enlèvement ne se fera pas directement sans qu'il y ait des choses qui précèdent cet enlèvement-là. Vous savez, Dieu donne un exemple de la nature. Il dit, quand vous voyez les arbres, par exemple, vous voyez les arbres qui commencent, les feuilles commencent à tomber des arbres. Ici, par exemple, en Europe, quand les feuilles déjà commencent à tomber des arbres, vous savez que nous sommes en train d'entrer en automne. Parce qu'après, il y aura l'hiver, et l'hiver, pendant l'hiver, les feuilles tombent des arbres. Et quand vous voyez maintenant les mêmes arbres là commencent à repousser, les fleurs commencent à repousser, les arbres commencent à sortir les pollens, vous comprenez maintenant qu'on passe au printemps. Donc, ce que la nature nous enseigne, bien aimé, c'est la même chose aussi qui s'est fait avant l'enlèvement. Donc, avant que l'enlèvement vienne, il y aura des signes. Il y a des choses qui doivent précéder l'enlèvement. L'enlèvement ne va pas commencer directement. Bien sûr, la Bible dit que ce jour-là, Jésus-Christ est comme un voleur. Mais il nous avertit quand même déjà qu'avant qu'il vienne, il y a des choses qui doivent se passer. C'est très important, bien aimé, de comprendre d'abord les signes. Est-ce que ces signes-là se sont déjà réalisés ou se réalisent pour que nous comprenions que l'enlèvement est imminent, ou ces signes ne se sont pas encore réalisés? Donc, le point important que nous allons voir maintenant aujourd'hui, c'est les signes précurseurs de l'enlèvement. Ça, c'est le premier point. Les signes précurseurs de l'enlèvement. Quels sont les signes qui vont précéder l'enlèvement de l'Église? Quelles sont les choses que Jésus-Christ lui-même avait dites qui doivent arriver avant que l'Église soit enlevée? Parce que bien aimé, Dieu n'est pas un Dieu méchant, Dieu est un Dieu bon. C'est un Dieu d'amour. Et dans son amour, bien aimé, Dieu nous montre déjà comment nous devons prendre garde. Qu'est-ce qui doit se passer avant que lui vienne pour reprendre l'Église? Pour que ce jour-là, tu ne dises pas que non, mais je ne savais pas. Donc, ce sont des signes qui sont là. Et ces signes-là, nous allons essayer de les rémunérer pour qu'on puisse voir ce qui s'est déjà passé et ce qui est sur le point de s'accomplir. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 32, le verset 32 jusqu'au verset 35. Matthieu, chapitre 24, 32 à 35. Nous sommes en train de voir les signes qui vont précéder l'enlèvement. Donc vous écrivez signes qui doivent précéder l'enlèvement. Ça c'est le premier point de notre enseignement. Matthieu 24, 32 à 35. Et ça, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un prophète, mais c'est Jésus vraiment lui-même qui parle de ces signes. Donc Jésus-Christ, c'est lui-même la parole et il parlait de l'enlèvement de l'Église. Donc nous devons croire à ce que Jésus-Christ est en train de dire ici. Alors nous allons lire au nom puissant de Jésus, Matthieu chapitre 24. Je lis à partir du verset 32 jusqu'au verset 35. Je lis la parole du Seigneur.
Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, comme je vous l'ai dit, après on va revenir derrière. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Maintenant, nous allons donc, comme je vous disais, les figuiers, l'exemple des figuiers. Jésus-Christ donne lui-même l'exemple. Il dit que quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme arrive. Et aussi longtemps que le ciel et la terre seront là, la parole de Dieu ne passera pas. Donc Dieu confirme, il insiste pour dire que sa parole, comme il dit qu'il reviendra, ça va se passer. Mais avant que cela arrive, il y a des signes qui précèdent. Alors nous allons voir ces signes-là, toujours dans Matthieu chapitre 24. Je vais lire à partir du verset 6. Matthieu 24, je lis à partir du verset 6. Si vous êtes là, bien aimés, commencez à faire des signes, commencez à inviter aussi les amis, ceux qui se sont déconnectés, vous pouvez les appeler pour leur dire que nous avons repris notre enseignement. La Bible dit dans Matthieu 24, à partir du verset 6, « Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » On va passer au verset 12. « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Verset 30, toujours dans Matthieu 24. Verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Donc ici, bien aimé, on est en train de donner des signes qui vont précéder le retour de Jésus-Christ dans sa gloire pour venir prendre son église, pour que l'enlèvement se passe. Il y a des problèmes d'abord qui vont se passer au niveau politique. Donc ce sont des problèmes qui sont ici au niveau du monde. On ne parle pas ici d'Israël selon l'Israël qui se trouve ici chez nous à côté, mais on parle ici du monde entier. Donc il y aura bien aimé avant que Christ revienne prendre son église, il y aura des signes au niveau politique. Il y aura des problèmes politiques. Alors parmi ces problèmes politiques ici, on parle de guerre. Bien aimé, déjà au XXe siècle, nous avons connu deux grandes guerres. Déjà au niveau du XXe siècle. Nous avions connu la Première Guerre mondiale, de 1914 à 1918. Nous avons connu la Deuxième Guerre mondiale, de 40 à 45. Bien aimé, ces deux guerres-là, à elles seules, il y a eu presque plus de 75 millions, écoutez-moi, parce que la Première Guerre mondiale, elle a eu au moins 15 millions de gens qui sont décédés, la Première Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, c'était plus de 60 millions de gens qui étaient morts. Donc déjà, la Bible dit que vous verrez des guerres et des bruits de guerre. Un royaume s'élèvera contre un autre royaume. Et nous avons bien aimé connu déjà des guerres, déjà au XXe siècle, deux grandes guerres. Mais bien aimé, les guerres ne finissent pas. Parce qu'actuellement, nous connaissons aussi beaucoup d'autres guerres qui se font peut-être à l'échelle mondiale. Mais vous apprenez deux pays là qui se combattent. Ici, à côté de nous, il n'y a pas, en Syrie, là, Irak, il y a toujours des guerres à répétition. Afghanistan, il y a des guerres. Vous allez apprendre ces pays-là à attaquer un autre pays. Même chez nous en Afrique, il y a des guerres toujours entre aussi certains pays qui se combattent dans les frontières. Bien aimé, les guerres, c'est tous les jours qu'il y a des guerres.
Et dans ce même lot de guerre, on peut même aussi mettre tout ce qui est attentat, terroriste, tout ce qui est bombardement, tout ça, ça entre dans le même lot. Bien aimé, aujourd'hui, si nous regardons le monde entier, bien aimé, c'est une course effrénée à l'armement. Aujourd'hui, bien aimé, peut-être ce ne sera plus la guerre comme elle s'est faite il y a un siècle. Hein, les guerres mondiales, la première et deuxième guerre mondiale. Mais maintenant, peut-être le monde, bien aimé, on va faire peut-être la guerre nucléaire. Et regardez même aujourd'hui, nous avons même une guerre qui est sanitaire. C'est une guerre. Bien aimé, une guerre au niveau mondial. Et tout ça, c'est prévu dans la parole de Dieu. Que vous verrez des guerres et vous avez des bruits de guerre. Bien, mais quand vous suivez en Turquie, là, toujours des menaces contre la Syrie, guerre, Israël, toujours en état d'alerte avec ses voisins, toujours des menaces de guerre, partout dans les pays du monde, bien aimé, partout, je vous dis, il y a des guerres. Et vous entendez toujours qu'il y aurait une guerre qui va éclater d'ici là. Il n'y a pas longtemps, vous avez suivi les Américains avec la Corée du Nord, où il y avait des grandes tensions, où la Corée, actuellement, c'est la course à la guerre nucléaire. Il y a dans le monde entier, bien aimé, actuellement, plus de 10 têtes nucléaires, et alors d'une capacité de destruction, bien aimé, plus forte même que les deux guerres qui sont passées là. Donc aujourd'hui, bien aimé, c'est peut-être la guerre mondiale. Et n'oublions même pas qu'on peut même aussi avoir des guerres chimiques, des guerres bactériologiques. Vous suivez les informations, que même les virus qui sortent là, c'est seulement dans des laboratoires. Donc il y a même des laboratoires qui fabriquent même des bactéries pour détruire le monde. Donc bien aimé, nous sommes dans un moment où ces choses-là sont en train d'arriver. Les guerres, tous les jours, il y a des guerres. Peut-être ici en France, il n'y a pas la guerre, peut-être dans ton pays, il n'y en a pas, mais dans mon pays, il y a la guerre tous les jours. Dans beaucoup de pays bien aimés du monde, il y a des guerres tous les jours. Il y a des guerres peut-être ethniques. Vous allez voir une ethnie là qui combat une autre ethnie. Les gens qui ont toujours, chaque jour, il y a des gens qui se tuent. Et la Bible l'avait déjà dit, que vous entendez, c'est Jésus qui le dit, vous verrez des guerres et des bruits de guerre. Et un royaume s'élèvera contre notre royaume. Aujourd'hui, bien aimé, des conflits entre les pays, des conflits entre les États. Des conflits, bien aimés, c'est tout le monde qui est en conflit contre tout le monde. Donc, les guerres, bien aimés, ce sont des signes que Jésus-Christ avait dit. Donc, ça, nous sommes dans le domaine politique. Nous allons apprendre, nous allons le voir, nous les vivons. Déjà, bien aimés, on vit déjà des guerres. Donc, il y a déjà des accomplissements de ce que Christ avait dit. Parce que nous avons vécu des grandes guerres déjà pendant le 20e siècle ici. La première et la deuxième guerre mondiale qui ont détruit, je vous ai dit, plus de 75 millions de gens. Et ces guerres, sans compter les guerres maintenant qui se font bien aimées peut-être à petite échelle, nous avons des génocides, des gens bien aimés qui se tuent partout, des gens donc des millions aussi de gens qui sont même morts après la deuxième guerre mondiale. Si on va faire la comptabilité, peut-être aussi, c'est plus de 80 millions. Bien aimé, il y a toujours des guerres. Et ça, ce sont des signes probants de l'enlèvement, du retour de Jésus. Ces signes, quand ça commence à s'accomplir, il ne faut pas qu'on rêve. Ma sœur, il faut que tes regards s'ouvrent. Il faut que tu comprennes que Jésus-Christ avait déjà parlé de guerre. Il avait dit, mais ces guerres sont déjà là. Ces guerres se sont déjà accomplies. Ça se réalise aussi tous les jours. Nous vivons toujours bien aimés en état de guerre. Nous voyons même vers le Mali, en Afrique, il y a toujours des guerres. Il y a des ethnies qui se combattent entre eux. Il y a des gens qui se retirent quelque part dans les airs pour venir attaquer. Vers le Nigeria, il y a les Boko Haram. Partout dans le monde, il y a toujours des groupuscules. Il y a des rébellions partout dans le monde entier, bien aimé. Les guerres et le bruit des guerres. Ça, c'est au niveau politique. Bien aimé, il y a des faits. Il y a des choses qui se passent, qui se passeront également avant que l'enlèvement arrive. Au niveau politique, il y a des tensions. Aujourd'hui, vous apprenez que tel pays veut entrer en guerre contre tel autre. Un tel pays qui menace l'autre pays. Parce qu'il se dispute peut-être une île. Il se dispute un morceau de terre. Il se dispute telle chose. Bien aimé, on lance des bombes. On lance tout ça. Il y a toujours des conflits entre les royaumes. Il n'y a pas longtemps, vous avez suivi l'Iran contre les États-Unis. Des tensions sur tensions. Bien aimé, tout ça, ce sont des choses qui étaient prévues. C'était des signes. Et ces signes-là sont là. Nous n'allons pas chercher autre chose. La Bible dit, à part les problèmes politiques qui vont se manifester par des guerres et par des troubles entre les royaumes, la Bible dit également que nous allons, il y aura les tremblements de terre.
Bien aimé, les tremblements de terre. Aujourd'hui, nous suivons. Bien aimé, combien de pays subissent des tremblements de terre? Il n'y a pas longtemps, nous avons vu au Japon comment bien les tremblements de terre a fait même des explosions au niveau des centrales nucléaires à Fukushima. Nous avons vu des tsunamis. Il n'y a pas longtemps ici, il y a quelques mois, nous avons vu bien des inondations, des ouragans qui ont balayé toute la côte des États-Unis. Nous avons vu bien aimé aux Bahamas, toute une île bien aimée décimée. L'ouragan est passé, il a rasé toute une ville. Bien aimé, il n'y a plus rien. Nous avons suivi aux Philippines des écoulements de terre, de toute une ville qui part, bien aimé, engloutie. Des tremblements de terre partout. Au Canada, il n'y a pas longtemps, il y a eu un tremblement de terre. Dans le monde entier, il y a des tremblements de terre, des volcans. Tout ça, ce sont toujours des tremblements de terre. Et nous les vivons. Nous suivons chaque jour des informations. Que tel pays a eu tremblement de terre. Nous avons vu des ouragans ça sont des tremblements de terre au niveau de l'eau. Au niveau des océans qui font lever les océans. Et après, bien aimé, ça vient sur le monde. Ça inonde les terres. Ça amène des gens. Des milliers de personnes, bien aimées, dans ce siècle, sont détruites, sont mortes à cause des tremblements de terre, à cause des tempêtes, à cause des ouragans. Et bien aimé, ces choses-là, ce sont des choses que Jésus avait dites, que ça va arriver. Bien aimé, aujourd'hui, le monde ne sait plus que faire. Aujourd'hui, tous ces signes-là sont là. Tous ces signes par rapport, bien aimé, au tremblement de terre, aux catastrophes naturelles sont déjà en train de s'accomplir. Ces signes-là sont là. La Bible dit qu'il y aura en divers lieux des famines. Alléluia. Les famines. Bien aimé, j'ai essayé de faire des recherches. Au niveau mondial, actuellement, il y a bien aimé au moins 800, on a l'ONU. Donc, l'organe, le département de l'ONU qui s'occupe de l'alimentation de FAO, il a dit qu'il y a au moins 821 millions de la population mondiale qui est dans la famille. Et presque 121 millions d'enfants qui sont dans la malnutrition. Bien aimé, donc 821 millions de la population mondiale actuellement est affamée. J'ai vu une vidéo ce matin en Afrique du Sud où les gens, à cause du coronavirus, ont pillé des magasins à cause de la famine. La famine, bien aimé, pendant que dans nos pays ici, on jette à manger, on jette la nourriture, il y a des tonnes et des tonnes de nourriture qu'on jette, mais il y a des pays dans le monde où les gens ne mangent même pas. Les gens ne vivent presque plus. Les gens, bien aimés, ils mangent peut-être par jour, une fois, ou il y a même d'autres qui ne mangent que par tour. Des gens qui mangent peut-être bien difficile la nourriture. Regardez les sécheresses. Dans beaucoup de pays, c'est sec. On ne peut même plus cultiver aujourd'hui. Et toutes ces choses, bien aimés, c'était prédit. Les famines au niveau international, au niveau mondial. Et nous sommes en train de vivre ce moment. Nous sommes en train de vivre, bien aimé, ce temps-là. Le temps des familles, des grandes familles. Et tout ça, Christ avait prévu. Il avait dit que dans les derniers temps, vous allez voir des familles et vous allez entendre des bruits de guerre. Et tout ça, nous sommes en train de le voir. Mais il y a une autre chose que Jésus-Christ a dit ici, dans les livres toujours de Matthieu 24, au verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue. Bien aimé, l'iniquité se sera accrue. La Bible dit que ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera également avant l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui est arrivé au temps de l'autre arrivera également au temps du Fils, avant l'avènement du Fils de l'homme. Bien aimé, et ici la Bible dit que l'iniquité se sera accrue. Quand on parle d'iniquité, on parle du péché. Bien aimé, s'il y a des périodes où le monde a vraiment presque tourné le dos à Dieu, c'est notre période. Oui. Bien, nous vivons des temps où le péché est devenu quelque chose de légal. Actuellement, avant même le péché, on pouvait même le faire peut-être en cachette. Mais actuellement, c'est même autorisé par les gouvernements. Donc maintenant, les gens ont le droit de commettre les péchés. On autorise vraiment aux gens, faites ça. Regardez même les télés bien aimés du matin au soir, on vous montre des gens nus.
On vous montre même dans les télévisions, dans les films, bien aimé. Aujourd'hui, la nudité, c'est devenu quelque chose de normal, de banal. Bien aimé, tous les jours, nos yeux sont inondés des choses méchantes qu'on voit. Regardez les films qu'on montre, mais toujours la méchanceté, la cruauté. Même les petits enfants, même dans les jeux là, même quand on vous achetez les jouets des enfants, toujours on montre des monstres, des gens qui sont en train de faire des bagarres. Même dans les jouets, on ne vend que des armes. Donc, bien aimé, l'iniquité, le péché, aujourd'hui, ça atteint son point culminant. La Bible, Jésus dit que comme l'iniquité s'accroîtra, ça va s'accroître, ça accroîtra, comme l'iniquité va monter en puissance. L'iniquité, bien aimé, nous les vivons. Aujourd'hui, c'est entré partout. Que ce soit dans les églises, que ce soit dans le monde, partout dans nos familles, c'est le péché. Aujourd'hui, bien aimé, les gens divorcent comme ils veulent. Donc, quelqu'un peut divorcer sans même un souci. Même les pasteurs, ils peuvent divorcer sans même, bien aimé, ils ne sont même pas, ça ne dit rien. Donc, pour lui, il peut même divorcer, tuer les âmes des fidèles. Il n'est pas là. Aujourd'hui, bien aimé, dans les églises, les gens vivent dans une impudicité, vous n'avez pas idée. Entre les frères dans les mêmes églises, vous allez voir un frère qui prend une sœur en concubinage, un frère qui sort avec 3, 4 sœurs de l'église, et c'est normal. Aujourd'hui, les gens vivent dans les péchés, bien aimés, mais terribles, même les chrétiens. Les gens qui vivent dans des détournements de fonds sans pitié, quelqu'un qui prend, on lui donne une responsabilité de gérer des fonds de l'État, mais il peut voler, bien aimé, pour lui, c'est de prendre tout l'argent de l'État et ça ne lui fait rien. L'iniquité, ce sera cru. Même les petits-enfants, aujourd'hui, bien aimé, dans les années il y a très longtemps, c'était difficile de voir un enfant de 12 ans qui connaît. Non, une fille de 12 ans. Mais aujourd'hui, des filles de 12 ans mettent au monde. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, les péchés, c'est depuis on commence à pécher dès le bas âge. Les gens sont en contact avec les mains. Même dans les écoles, actuellement, on apprend aux enfants que non, quand tu es majeur, tu peux tout faire. Et même les enfants, même des enfants des chrétiens aussi, ils ont ce langage-là, même devant les parents. Mais je suis majeur. Donc je suis majeur, je peux faire l'impudicité. Je suis majeur, je peux avorter. Je suis majeur, et même l'avortement, c'est même autorisé. Vous voyez bien des abominations qui se commettent. Des abominations. Des gens bien qui se marient des mêmes sexes. Des abominations qui se commettent, bien aimés. Et c'est normal, tu ne peux même pas parler de ça. Parce qu'on peut même te poursuivre en justice. Et même la justice, elle est du côté du mal. Oui. Bien aimé, la Bible dit, Jésus lui-même l'a souligné, qu'avant que l'église soit enlevée, il faut que les péchés puissent d'abord s'accroître. Il faut que le mal, bien aimé, atteigne un niveau, alors un niveau culminant, un niveau où personne, bien aimé, presque n'échappe. Presque tout le monde est dans le système du mal. Aujourd'hui, on vit tous presque dans le mal. Tout le monde vit dans le mensonge. Aujourd'hui, même la plupart des gens qui sont ici, bien aimés, qui sont ici, même dans les églises, c'est bien aimé, les églises d'ailleurs, les péchés sur péché. Vous voyez des gens qui vont combattre, des gens qui vont prier, des gens qui vont chercher la face de Dieu, mais bien aimé, leur vie, leur témoignage n'a rien à faire avec Dieu. La méchanceté alors dans le cœur des gens. Vous devez voir des gens qui ne se parlent pas, ils ne se disent même pas bonjour. Les gens qui se haïssent, bien aimé, aujourd'hui, et ce sont des choses qui sont réelles, que vous-même vous connaissez. Oui, on apprend même des gens qui empoisonnent les autres dans les églises. Moi, j'aime l'ami, un ami, ça c'est pas une histoire c'est un ami à moi personnel. Un ami pasteur en Angola qui est mort, on l'avait empoisonné. Parce que c'est moi qui ai fait les démarches, on l'a amené à l'hôpital. Les médecins ont dit, on a fait des diagnostics clairs qu'il a eu le poison. Un ami pasteur, du poison, il est mort du poison. Mais aujourd'hui, quelqu'un, un chrétien, peut même empoisonner. Regardez le cœur là. Un cœur comme ça. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens deviendront cruels. Oui. J'ai vu des images, bien aimées, où on est en train de chasser des Africains, des Noirs, en Chine. Mais bien aimé, sans pitié. Quelqu'un, parce qu'il n'a même pas le coronavirus, on les met dehors.
Dehors, quelqu'un qui avait une maison, qui louait un appartement, on les chasse parce qu'il est noir. Et même aussi dans des pays noirs aussi, on chasse aussi d'autres personnes parce qu'ils sont blancs. Donc maintenant, il y a la discrimination, ce n'est pas seulement les Africains, mais même les Africains aussi, des fois, ils discriminent les Blancs discriminent les Noirs discriminent les jaunes. Bien aimé, aujourd'hui, on ne comprend plus rien. Le péché, le mal est partout. Les gens sont cruels. J'ai vu dans une vidéo, bien aimé, on est en train de taper un monsieur en Chine, un Africain, bien aimé, jusqu'à le tuer. Et personne ne réagit, bien aimé, personne ne réagit. Vous avez suivi même une vidéo, quelqu'un à Venise ici, il s'est noyé dans l'eau, bien aimé, personne n'a même plongé pour le sortir. Et les gens même commencent à l'insulter des propos bien aimés racistes. Quelqu'un qui se noie et juste un jeune de 22 ans, il est mort. La méchanceté. Les gens sont prêts à tuer, bien aimé, à cause de la terre, à tuer à cause de l'identité, à tuer à cause de leur pays. Bien aimé, la méchanceté. La Bible dit, le mal, l'iniquité s'accroîtra. Regardez dans nos foyers. Entre les femmes, les gens qui sont mariés, bien aimés, péché sur péché. Les gens avortent comme ils veulent, parce qu'ils sont mariés, ils ont le droit d'avorter. Ils sont mariés, ils font bien aimé n'importe quoi dans leur maison, des abominations. Vous allez voir des gens aujourd'hui qui font des vidéos. Une femme qui fait une vidéo nue. Mais une femme, ce n'est pas normal. Des vidéos, elle lance ça sur Facebook. Elle lance ça sur WhatsApp. Bien aimé, aujourd'hui, c'est devenu, les gens n'ont plus honte. Les gens n'ont plus peur. Regardez comment les gens s'habillent. Même dans les églises, même dans la rue, une maman qui doit se rester, mais quand elle s'habille, vous avez même honte de la regarder deux fois. Même quand on va chez les couturiers pour qu'on fasse un habit bien aimé, même quand on dit déjà les modèles qu'on donne, c'est pour vraiment que les gens soient, tu séduises les gens. Donc, tous les habits, maintenant on s'habille pour séduire les autres. Donc, les gens bien aimés, ils se réveillent avec les péchés, ils vivent toute la journée, ils la passent en péchant, ils dorment aussi dans le péché. Donc, tout péché sur péché, et c'est ça la vie du monde. Les pauvres restent toujours pauvres, les riches avancent toujours dans la richesse. Aujourd'hui, ce sont des écarts. Un riche bien aimé, il va préférer même son argent pour aller jeter, il va préférer de prendre son argent, aller peut-être même soutenir une équipe de football que de donner aux gens qui passent la nuit dehors. Bien aimé, l'iniquité va s'accroître. Le mal va atteindre un niveau, bien aimé, qu'il n'a jamais atteint. Oh, la Bible dit que ce qui s'est passé à l'époque de Noé, c'est ça qui va se passer aussi avant que Christ revienne. Amen. Mais qu'est-ce qui s'était passé à l'époque de Noé? La Bible dit que les gens à l'époque de Noé, ils mangeaient, ils mariaient les enfants, ils faisaient des fêtes, mais ils ne se doutaient de rien. Pourtant, Noé avertissait les gens. Ici, la Bible dit même que cette parole, l'évangile bien sera prêché. L'évangile sera prêché. Vous savez, bien aimé, parmi les signes des derniers temps aussi, c'est ça l'accroissement de l'évangile. Bien aimé, la façon dont on prêche depuis le 20e siècle jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais prêché ça avant. Aujourd'hui, bien aimé, le monde entier est envahi par l'évangile. Aujourd'hui, bien aimé, partout on annonce la parole de Dieu. Et le fait que les églises se multiplient, c'est aussi un signe des temps. Écoutez-moi. Quand vous voyez les communautés, les assemblées se multiplient, ne critiquez pas. Ah, mais pourquoi toujours il y a des églises? C'est le signe des temps. Parce qu'il faut que la parole soit vraiment annoncée partout. Il faut que tout le monde écoute la parole. Aujourd'hui, la parole, elle est annoncée, que ce soit dans les radios, dans les télés, dans les réseaux sociaux, dans les flyers, dans les assemblées, sur les rues, partout, bien nous, on annonce la parole. Pour que demain, les gens ne disent pas, non, mais moi, je n'avais pas écouté la parole. Hein. Tout le monde, maintenant, écoute la parole. Tout le monde est en face de la parole. Mais ce qui arriva les jours de Noé arrivera également. Noé, bien aimé, il prêchait aux gens. Il disait aux gens, répandez-vous. Les gens se moquaient de Noé. Combien d'années Noé bien aimé a fait pour construire l'arche? C'était un grand bateau. Un vieux. Mais les gens se moquaient de lui. Les gens se marient. Aujourd'hui, bien aimé, tout le monde, c'est le mariage. Aujourd'hui, bien aimé, les gens dépensent 30 000. Nous avons suivi hier un documentaire avec mon épouse.
On a dit le budget moyen en France pour un mariage, c'est au moins 12 000 euros. Les gens dépensent 12 000 euros pour se marier. D'autres dépensent au-delà de 12 000. Il y a certains qui dépensent des millions pour se marier. Ça, c'est bien. Et tout ça sont des signes. Bien aimé, les gens se marieront. Ils vont faire des fêtes. Regardez les fêtes qui se font, bien aimé. Vous allez voir des fêtes qui ont sur des plages, dans des lieux publics. Des gens qui sont nus dans des fêtes, bien aimé. J'ai même vu aux États-Unis des gens qui défilent dans des rues nues. Vraiment des villes, bien aimées, reconnues des fêtes, des gay pride. Donc on appelle ça, mais les gens défilent nus. Autorisés par le maire des villes. Donc les gens défilent, tu ne peux pas défendre. Et c'est normal. Il y a même des gens qui ont décidé d'aller vivre dans des forêts nues. Même ici aussi, j'ai vu ça, des images, des gens qu'on appelle les nudistes. Donc ils vivent mal nus dans des forêts, et entre eux, ils font des communautés, les enfants, les parents nus. Regardez bien les niveaux de sorcellerie. En public. Aujourd'hui, on ne décache plus. Ce sont des choses qui deviennent normales. Et bien aimé, toutes ces choses avaient été prédites par Jésus-Christ. Que dans les derniers temps, la méchanceté, pardon, les péchés, l'iniquité cessera accrue. Et pendant la Bible dit les mêmes choses qui sont arrivées, bien aimés, au niveau temps de l'autre, ces choses-là arriveront également. Ces choses-là arriveront également avant l'avènement du Fils de l'homme. Bien aimé, au temps de l'autre, les gens ont vécu dans l'homosexualité. Et c'était ça le péché qui a tué Sodome et Gomorrhe. C'est une grande homosexualité, bien aimé, à une échelle nationale de toute la vie. Et les gens voulaient même faire même sur les enfants de l'autre. Donc, ces choses-là, bien aimé, qui sont arrivées à l'époque de l'autre, Dieu avait descendu son jugement par le feu. Dieu avait descendu le jugement par l'eau à l'époque de Noé. Nous ne croyez pas que cela n'arrivera pas. Ça va aussi arriver à notre époque. Donc, ces choses doivent d'abord précéder avant que Christ revienne. Avant que Christ vienne prendre son église. Et ce sont des signes réels. La Bible dit également qu'il y aura bien aimé des faux docteurs. Nous avions lu ça dans le livre de Timothée. Qu'il y aura des faux docteurs. Et ces faux docteurs-là, bien aimés, ils viendront, ils vont apparaître avant l'avènement du Fils de l'homme. Donc nous devons comprendre que c'est très très important que nous puissions, mes bien-aimés, que nous puissions faire attention parce que ces choses ne vont pas arriver demain, mais c'est déjà en train de s'accomplir. C'est déjà en train de se faire. Et nous devons être très très prudents. Parce que quand ces choses arrivent, c'est pour que nos yeux en nous s'ouvrent. C'est pour que nous ne puissions pas être surpris ces jours-là. Donc ce sont des signes très importants qui vont précéder l'avènement du Fils de l'homme. Et bien aimé, presque 99% de tous ces signes sont déjà accomplis. 99% de tous ces signes dont la Bible parle ici sont déjà accomplis. Et la Bible dit que quand l'iniquité des grands nombres se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Bien aimé, nous vivons ce moment où les gens n'ont plus l'amour. L'amour s'est refroidi. Aujourd'hui, bien aimé, nous sommes dans le monde de chacun pour soi. Et même des gens qui disent même que d'ailleurs la Bible dit chacun pour soi, pourtant ce n'est même pas dans la Bible. On crée même des versets qui n'existaient pas. Pendant que la Bible dit que le plus grand bonheur, la plus grande joie, c'est de donner sa vie pour les autres, mais actuellement, bien aimé, il n'y a plus d'amour. Même parmi les chrétiens, il n'y a plus d'amour. Les gens bien aimés, c'est pour eux-mêmes qu'ils vivent. Les gens bien aimés, maintenant, ils vivent pour les plaisirs des autres. Mais l'amour, il n'y a plus. Quelqu'un peut avoir beaucoup, pendant que son frère n'a rien, bien aimé, on ne fait rien, on ne donne rien. Donc on préfère, bien aimé, vivre seul, avoir tout pour soi, au lieu de partager avec les autres. Et la Bible dit que l'amour se refroidira, c'est-à-dire qu'il y en avait. Parce que quand on dit se refroidira, c'est pour dire qu'avant, il y avait l'amour, mais qu'il ne va plus exister, qu'il va vraiment baisser en intensité. Et nous sommes en train de vivre ça, bien aimé. Il y a des gens qui sont riches, il y a d'autres qui sont pauvres, et il y a un grand écart. Or, si j'ai suivi des statistiques il n'y a pas longtemps, on a dit que les 10 personnes les plus riches du monde, donc l'argent qu'ils ont, à eux 10 là,
bien aimé, ils peuvent nourrir presque toute la planète. Donc les 10 les plus riches du monde là, les plus 10 grands milliardaires, l'argent que ces 10 personnes-là possèdent, ils peuvent nourrir bien aimé même tous les pays qui sont pauvres. Mais les gens préfèrent avoir beaucoup d'argent dans les banques pendant que d'autres souffrent. Aujourd'hui, bien aimé, on est même prêt à chasser ceux qui n'ont rien. On est même bien aimé prêt à taper sur ceux qui n'ont rien. Les gens bien aimés préfèrent jeter que de donner à ceux qui manquent. Les gens préfèrent peut-être de donner pour qu'on les voit à ceux qui ont même plus que de donner à ceux qui n'ont pas. Et nous vivons même ces choses dans nos églises. L'amour n'a plus. Aujourd'hui, on donne par amitié, on donne peut-être à celui avec qui on est des amis, mais celui avec qui on ne peut pas lui donner. Quelqu'un dans la même église, il y a un qui a une chemise seulement, l'autre a peut-être 50 chemises, mais pour qu'il enlève une chemise de l'autre, ça devient un problème. Bien aimé, quand ces choses-là, nous sommes en train de les vivre, ces choses-là doivent ouvrir nos yeux pour qu'on comprenne, bien aimé, que l'enlèvement est proche. Dieu nous a donné un exemple. Jésus l'a dit en parlant du figuier. Il a dit que quand vous voyez les figuiers qui commencent déjà à donner ses fruits, à donner ses fruits, bien aimé, vous comprenez que le printemps arrive. Vous comprenez que maintenant, quand les feuilles commencent à tomber, nous sommes en train d'entrer en hiver. Mais l'homme est presque aveugle. Il voit des choses, mais il ne comprend pas. Nous sommes devenus lents à comprendre les signes des temps. Bien aimé, tous ces signes qui étaient prévus sont là. Les tremblements de terre, nous les vivons. Les inondations, c'est chaque jour. Bien aimé, aujourd'hui, nous sommes encore dans des fléaux. Tout ça, c'est toujours des choses qui avaient été prévues, des pandémies. Comme les virus, on n'a jamais vu un virus comme ça. Il y a eu des virus qui ont tué des gens, beaucoup de gens aussi, dans les années qui sont passées. Mais un virus qui va dans le monde entier avec une vitesse comme ça, on n'a jamais vu. Et aujourd'hui, ce sont des choses qui arrivent. Dans nos laboratoires, qu'est-ce qu'on fabrique? On fabrique des choses qui vont tuer le monde. Bien, mais les gens aujourd'hui, il y a des gens maintenant que nous on prêche qui sont dans des laboratoires en train de chercher quelle arme il va faire pour détruire le monde en un clin d'œil. Et nous sommes bien aimés en train aujourd'hui d'attendre peut-être une guerre, troisième guerre mondiale, mais qui sera plus dangereuse que les anciennes guerres. Ce ne sera plus des guerres où les gens vont aller avec des armes comme ça. Mais on va peut-être lancer une bactérie, un virus et ça détruit les gens. On va peut-être lancer une arme et ça tombe, ça détruit des millions de gens à la fois. Bien aimé, le monde est dans un tournant très très grave. Le péché, bien aimé, a atteint le monde, a détruit le monde à tel point que Dieu, maintenant Dieu ne sait qui reste, c'est son Fils qui descend. Il n'y a plus rien à attendre. Parce que quand le péché déjà bien atteint le niveau que ça atteint aujourd'hui, Dieu décide. C'est comme à l'époque de Noé, le péché était devenu tellement grave parce que le Fils de Dieu, comme la Bible dit à l'époque de Noé, avait épousé les filles des hommes. Et de ce mélange-là, de ce mariage-là, les fils de Dieu ont parlé des démons qui avaient été déchus, qui étaient descendus, qui ont épousé des hommes naturels. Parce que les démons ont la capacité aussi de s'incarner. Ils peuvent prendre les anges, ils peuvent prendre même un corps d'homme. Et ils se sont mariés avec des filles normales. Mais ces enfants qui sont nés là, c'était des enfants comme des hybrides. Donc une partie esprit, une partie humain. Et c'était la Bible dit c'était des géants à l'époque de l'Antiquité qui étaient tellement méchants et leur méchanceté tellement c'était devenu grave, Dieu a décidé de tuer le monde. Et même la Bible dit, Dieu a vu que le cœur de l'homme se tourne tous les jours vers le mal. Dieu a fait ce constat. Dieu a même regretté d'avoir créé l'homme. Parce que Dieu a dit, le cœur de l'homme se tourne toujours, chaque jour vers le mal. Et bien, c'est ça que nous faisons aussi. Même nous, tous les jours, nous sommes tournés vers le mal. Tous les jours, nous faisons toujours le mal. Tous les jours, nous cherchons toujours qu'est-ce que nous pouvons faire pour nuire l'autre. Et ces choses, mes bien-aimés, s'accompliront et s'accomplissent déjà avant l'enlèvement. Quand les choses qui avaient été prédites, bien-aimés, après Jésus-Christ lui-même a dit que ce temple que vous voyez 3 jours, je vais les renverser, les détruire, bien-aimés, les gens n'avaient pas cru. Mais quand les Romains ont envahi Rome, bien-aimés, les gens ont compris que Jésus-Christ avait prophétisé, parce qu'il y a des choses que Christ avait prophétisées qui sont déjà accomplies pour Israël.
Mais nous, nous sommes ici en train de parler sur l'église. Donc, ce qui était arrivé là, c'était fait. Et aujourd'hui, il n'y a plus le temple que Salomon avait bâti en Israël. Les Romains, bien aimés, le temple d'ailleurs que Nabucodonosor, les Babyloniens avaient détruit. Le premier temple de Salomon qui avait été rebâti par Zorobabel a été détruit par les Romains, bien aimés, juste après la mort de Jésus. Ces choses se sont accomplies, mais maintenant nous attendons l'enlèvement. Et la Bible dit que ce monde ici, il est réservé pour les feux éternels. Donc, bien aimés, faisons très attention. L'enlèvement va arriver et c'est déjà, Christ est à la porte. Mais ces choses doivent d'abord arriver avant. Mais ces choses-là sont déjà là. Les guerres, nous les avons vues. Il y a des gens qui ont même connu la Deuxième Guerre mondiale qui sont encore en vie. Il y a eu la Première Guerre mondiale, je vous ai dit que les deux guerres-là ont à elles deux tué presque 75 millions de personnes. Les deux guerres, au XXe siècle, il n'y a pas longtemps ici. La Bible dit que vous verrez des guerres, vous entendez des guerres, des bruits de guerres. Aujourd'hui, dans le monde entier, il y a des guerres. Il y a des guerres peut-être qui ne sont pas à l'échelle mondiale, mais il y a des guerres entre deux pays. Il y a des guerres entre des rebelles contre le gouvernement. Il y a des guerres entre un pays qui se combattent à la frontière. Il y a des guerres internes. Il y a partout des guerres. Les tremblements de terre, c'est à chaque période, il y a toujours des inondations, il y a des ouragans. Et ces choses-là, ça passe. Les gens oublient vite. Les gens oublient. Il n'y a pas longtemps, on vient de connaître des grandes inondations. Même ici, vers chez moi en France, vers Nice, là, vers la côte. Il y a eu des villes entières, des maisons écroulées. Mais les gens oublient. Mais ces choses-là doivent précéder l'enlèvement. Donc nous allons bien aimé, à partir de lundi de demain, parler de l'enlèvement proprement dit. Mais il y a ces choses qui doivent précéder l'enlèvement et nous ne devons pas être bien aimés aveugles. Nos cœurs ne doivent pas, bien aimés, être insensibles. Parce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu, elle est annoncée partout. Nous avons la parole qui est annoncée pour que nous puissions nous préparer. La Bible dit, donc Jésus donne la parabole des vierges. Il dit qu'il y avait 5 vierges folles et 5 vierges qui étaient sages. Les folles, au lieu d'apprêter de l'huile pour leur lampe, parce que tous attendaient l'époux, elles n'ont pas prêté. Mais les vierges sages, elles ont apprêté l'huile parce qu'elles attendaient l'époux. Et la Bible dit que l'époux est arrivé au milieu de la nuit. Quand il est arrivé, bien aimé, comme l'heure n'était pas connue, les vierges sages là, elles avaient déjà des lampes prêtes et elles ont allumé leurs lampes. Elles sont parties à la rencontre de l'époux. Mais les vierges folles, la Bible dit qu'elles commençaient à chercher de l'huile, c'était trop tard. Et la Bible dit que c'est là la même chose à l'avènement du Fils de l'homme. Donc vous qui êtes sages, vous qui avez votre lumière, votre lampe allumée, gardez votre lampe allumée. C'est-à-dire, continuez à rester avec Jésus-Christ. Continuez à marcher avec Jésus. Continuez à les craindre. Parce que cet avènement, que cet enlèvement vienne la nuit, qu'elle vienne les jours, que ça arrive, tu es en train de travailler, bien aimé, tu partiras. Amen. Mais quel que soit, bien aimé, l'enlèvement, si tu n'es pas prêt, même si tu te retrouves ces jours-là dans l'église en train de prier, tu vas rester. N'oubliez pas, la Bible dit que des deux qui seront dans un champ, un sera enlevé, l'autre va rester. Deux qui seront couchés dans un même lit, un sera enlevé, l'autre va rester. Donc ça, c'est très important. Donc ce n'est pas le fait d'être ce jour-là avec une Bible à la main qui te garantit l'enlèvement. Mais il faut préparer l'enlèvement. Alléluia. L'enlèvement se prépare. L'enlèvement n'est pas quelque chose de mais il faut, ah bon, je vais attendre ce jour-là quand je sens vraiment qu'il commence à descendre là, je me... Non, tu ne sentiras pas. Parce que ça se passera en vitesse, on va parler de ça demain. Comment ces choses vont arriver. Mais aujourd'hui, je voulais juste introduire pour nous montrer que les signes des temps pour avant l'enlèvement sont tous déjà là. Donc il n'y a rien qu'on attend, il n'y a plus rien. Donc n'attendez plus rien, ne dites pas non, moi j'attends qu'on y a tout ce qui a été cité dans la Bible, c'est déjà fait. Regardez les péchés, regardez le mal. Tout le monde dans le mal, bien le monde, heureusement, il y a eu peut-être ces confinements. Je ne sais pas pendant les 1 mois comment on allait encore monter en puissance dans les péchés. Bien aimés, faisons très attention. Dieu nous aime et comme il nous aime, il nous parle. Amen. Un enfant qu'on aime, on l'avertit.
Si on ne t'avertit pas, ça veut dire qu'on ne t'aime pas. Mais Dieu, comme il nous aime, il nous avertit, il nous montre. Il nous montre dans sa parole que, mais ouvrez vos yeux, tout ça, ça avait déjà été dit. Comme je vous ai parlé, si nous croyons que l'enlèvement sera possible, parce que nous avons vu ce qui avait été déjà annoncé dans l'Ancien Testament, c'est réalisé. Jésus-Christ avait parlé Ésaïe avait parlé de l'avènement de Jésus-Christ. Il a tout dit, même depuis son enfance, qu'un enfant nous est donné, un fils nous est donné. Le même Ésaïe a parlé même de la douleur que Christ devait avoir avant de mourir. Il a tout dit. Nous avons même vu déjà à partir d'Exode, on a parlé de la Pâque, de la libération des enfants par la Pâque à travers l'agneau. Nous avons vu déjà même depuis Genèse, où Dieu, dans Genèse 3:15, où Dieu déjà parlait à la femme. Il disait que toi, c'est pas comme tu as séduit la femme, tu vas marcher et tu vas ramper toute ta vie, mais la postérité de la femme écrasera ta tête. Il parlait déjà de Jésus. Quand il parlait de la postérité de la femme, on n'a pas dit les postérités, la postérité de la femme. On parlait d'une personne qui était Jésus-Christ. Donc on a déjà parlé de ça et tout ça s'est accompli. Jésus-Christ était aussi né. On avait même parlé de la mort de Jésus déjà dans l'Ancien Testament. Nous avons vu cela s'accomplir. Donc, comme ces choses-là se sont accomplies, comme à la lettre, de la même manière aussi l'enlèvement s'accomplira. Donc, on ne peut pas douter. C'est comme quelqu'un bien aimé qui a déjà, qui a vu dans sa vie, quelqu'un été tué par une arme. Mais il ne peut pas douter qu'il n'a pas tué une autre personne, parce qu'il a déjà vu. De la même manière que nous savons que beaucoup de choses qui étaient prédites dans la Bible se sont réalisées, de la même manière, ce qui est dit sur l'enlèvement, bien aimé, se réalisera. Donc, pourquoi douter? Alors, aujourd'hui, bien aimé, nous avons eu beaucoup de soucis avec la connexion. Il y a beaucoup de gens qui ont eu une coupure dans la suite du message. Mais en tout cas, on vous présente une fois de plus nos excuses. Nous allons faire un effort pour remédier prochainement. Mais ce n'était pas notre volonté, c'était un problème de téléphone. Que le Seigneur vraiment bien aimé bénisse ce message. Que le Seigneur vous accorde toutes sortes de grâces. Demain, nous allons continuer avec notre enseignement sur l'enlèvement et nous allons vraiment commencer à entrer en profondeur à partir de demain pour voir beaucoup de choses sur l'enlèvement. Demain, nous allons parler de l'enlèvement tout court, comment ça va se passer. Et je vous invite à partir de minuit jusqu'à 1h du matin. Nous allons passer beaucoup de temps à enseigner. Donc, soyez là pour que nous puissions continuer notre enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour ce message. J'aimerais d'abord bien aimer que toutes les personnes qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, parce que je vous ai dit aujourd'hui que l'église, ici quand on parle de l'église, on parle des chrétiens, on ne parle pas des bâtiments. Quand on dit que l'enlèvement de l'église, Christ viendra prendre pas un bâtiment, mais tous ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, quel que soit l'endroit où ils prient. Donc ce sont ces gens-là qui forment l'église qu'on appelle le corps du Christ, l'église universelle. Donc c'est ça. Alors, avant que tu deviennes membre de cette église, tu dois recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas d'autre porte par laquelle tu peux devenir fils de Dieu, si ce n'est que cette porte-là. Donc, toutes les personnes qui ont suivi ce message et qui veulent aujourd'hui donner leur vie à Jésus, pour que ce jour-là de l'enlèvement, qu'ils fassent aussi partie des gens qui vont être enlevés, vous allez faire cette prière après moi. Dites, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, j'ouvre mon cœur. Je t'appelle. Entre dans ma vie. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, j'accepte de suivre tes commandements et tes préceptes. Seigneur notre Dieu, pardonne mes péchés. Purifie mon âme, mon esprit et mon corps. Montre-moi ton amour et ton plan merveilleux pour ma vie. Bien-aimé, je vais prier pour vous. Seigneur notre Dieu, notre Père, je recommande tous tes enfants qui ont accepté Jésus aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Laisse que Père des miracles, qu'ils appartiennent à la grande famille chrétienne à partir d'aujourd'hui. Comme le Monsieur Seigneur Dieu qui a donné sa vie jusqu'à la croix, avant de mourir, tu lui avais dit que ce soir tu seras avec moi dans le paradis.
Laisse, Éternel Dieu, que tes enfants qui ont aujourd'hui accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur entrent également, Seigneur Dieu, dans ton royaume. Père éternel, purifie leurs péchés, sanctifie-les par le sang précieux de Jésus. Éternel, manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour clôturer notre prière d'aujourd'hui. Nous avons été ensemble pendant ce culte de dimanche et nous voulons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Je vais prier pour vous et n'oublions pas, demain, nous serons ensemble des minutes à 1h du matin pour notre programme, 1h avec Jésus-Christ, où nous allons commencer vraiment proprement dit notre enseignement sur l'enlèvement. Notre Dieu, notre Père, nous célébrons ton Saint-Nom et nous te disons merci parce que tu as commencé avec nous, éternel Dieu, tu as fini avec nous. Quel que soit tout ce qui est arrivé, le diable n'a pas eu le dernier mot. Tu es toujours là, éternel Dieu, continue à manifester ton amour dans la vie de ton peuple. Nous recommandons, ô éternel notre Dieu, tes enfants qui sont, Seigneur Dieu, depuis 10 heures qui étaient là en train de suivre, Seigneur, ce culte, en train de participer, éternel Dieu, à prier ensemble. Laisse que tu les bénisses, que tu bénisses également, mon Dieu, mon roi. Tous ceux qui vont suivre, Seigneur Dieu, cet enseignement en différé, que tu manifestes ton amour dans leur vie. Nous recommandons, Papa, la suite de l'enseignement entre tes saintes mains. Demain, éternel Dieu, de minuit à 1h du matin, nous voulons être avec toi et que tu puisses, Seigneur Dieu, bénir la journée de demain, que tu envoies encore beaucoup des enfants pour qu'ils suivent ta parole. Saint d'Israël, cette journée, je la recommande entre tes saintes mains. Que tu bénisses tes enfants, éternel Dieu, dans leur maison. Que ta vie et la vie, Seigneur, que tu donnes puisse, éternel, te leur partage. Et que tout ce qui n'est pas de toi soit détruit dans leur vie, dans leur maison, au nom puissant de Jésus. Que la gloire, la louange, ô Dieu, te soit rendue dans les siècles des siècles. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Tous nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. Merci beaucoup. Au revoir.